Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une petite série de 3 sur le thème « Dieu est-il mauvais ?» Vous êtes ici sur la chaîne de Thomas le Pasteur, c'est une chaîne où il y a des petites vidéos qui répondent à des questions en lien avec la foi chrétienne. Pour beaucoup de personnes, le christianisme peut être regardé même comme quelque chose de dangereux à cause du Dieu qui est décrit dans les textes et particulièrement dans les textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible. Et donc je vais vous lire des descriptions de Dieu, par exemple du fameux athée Richard Dawkins ou encore de Michel Onfray, et vous allez voir quel portrait de Dieu ils ont à leur lecture de la Bible et de certains textes, en particulier dans l'Ancien Testament. Richard Dawkins, dans son livre « Pour en finir avec Dieu », dit « On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant. Jaloux et fier de l'être, il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter, adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. » Voilà un magnifique portrait de Dieu selon Richard Dawkins. Michel Onfray, quant à lui, écrit ceci dans son livre « Traité d'athéologie ». 3 millénaires témoignent des premiers textes de l'Ancien Testament à aujourd'hui. L'affirmation d'un Dieu unique, violent, jaloux, querelleur, intolérant, belliqueux a généré plus de haine, de sang, de mort que de brutalité, que de paix. Alors ici, nous sommes dans une objection par rapport à la foi chrétienne qui ne consiste pas à se dire est-ce que la foi chrétienne est juste, est-ce qu'elle tient la route, est-ce qu'elle est cohérente avec le monde qui nous environne, etc. Mais plutôt est-ce qu'elle est bonne, est-ce que c'est bien de croire en Dieu ou bien faut-il se débarrasser de cette croyance parce qu'elle véhicule l'idée d'un Dieu finalement dangereux, méchant, mauvais et que du coup ses adeptes vont l'être également. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques clés de lecture de manière générale sur l'Ancien Testament et sur les textes un petit peu difficiles. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons sur un texte, je pense, le plus choquant, le plus surprenant, où Dieu ordonne finalement la conquête de Canaan par le peuple d'Israël et il leur ordonne d'éliminer les habitants qui s'y trouvent. C'est vrai qu'il se trouve dans l'Ancien Testament des textes assez difficiles à lire, assez difficiles à comprendre, même pour le croyant. Et cela est peut-être rendu d'autant plus difficile qu'il connaît la révélation de Dieu en Jésus-Christ avec le Nouveau Testament. Mais il est possible qu'il y ait des raisons morales valables derrière ce qui nous choque. Et c'est personnellement ce que je crois parce que déjà, je fais confiance à Jésus et à son éthique exceptionnelle, qui lui-même faisait confiance à l'Ancien Testament. Et aussi parce que, dans bien des cas, nous avons les raisons des actions de Dieu et nous pouvons les comprendre. Et donc, cela nous permet de nous appuyer là-dessus pour les textes un petit peu plus difficiles à comprendre ou à accepter. Alors, j'aimerais dire d'abord que la plupart des textes ne posent pas de problème. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, nous trouvons des descriptions magnifiques de Dieu. Par exemple, je vais vous lire quelques versets du psaume numéro 103. « L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis, il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. » Alors il n'y a pas de choses simples pour lire certains textes difficiles de l'Ancien Testament, mais laissez-moi vous donner un cadre de lecture général pour appréhender ces textes. Un premier conseil, c'est de voir finalement le texte dans l'ensemble de l'histoire. Peut-être ce texte nous paraît curieux, un petit peu difficile à accepter, mais lorsque l'on voit l'ensemble de l'histoire, on comprend un peu plus facilement le rôle de ce texte. C'est un peu comme si je prenais un livre, je l'ouvre au hasard et je lis
allons lui couper la jambe. Et je me dis, mais cet événement est absolument horrible. Seulement, quand je regarde un peu plus, je m'aperçois que c'est un livre qui parle du néolithique et que finalement, l'amputation de la jambe, c'est le seul moyen pour laisser la personne qui a été lourdement blessée en vie pour que l'infection ne gagne pas l'ensemble du corps. Donc, en fait, cet élément pris dans l'ensemble de l'histoire, ne nous paraît pas si absurde que ça. Un deuxième conseil, c'est de se référer au concept de Dieu. En fait, le concept de Dieu est différent du concept d'être humain. D'abord, Dieu a des droits uniques. Dieu a des droits uniques parce qu'il est le créateur. Toute créature lui appartient. C'est donc sa possession. Il peut en faire finalement ce qu'il veut. Il peut donner la vie. Il peut la reprendre puisque ce sont ses créatures. Moi, je n'ai pas le droit de prendre la vie de mon voisin parce que mon voisin ne m'appartient pas. Mais dans le cas de Dieu, c'est quelque chose de différent. On peut déjà comprendre qu'un être humain et un État n'ont pas les mêmes droits. Un être humain isolé, par exemple, n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un. Par contre, un État a le droit de mettre quelqu'un en prison au nom de l'État. Et nous pouvons penser que Dieu, qui est encore bien au-dessus, qui est le créateur de toutes choses, a de la même manière des droits que nous n'avons pas. Dieu a des droits parce qu'il est le créateur de toutes choses et nous ne les avons pas parce que nous sommes que créatures. Dieu non seulement a des droits uniques, mais il a aussi des possibilités uniques. Puisque lui, par exemple, il peut compenser éternellement la vie peut-être un peu raccourcie de quelqu'un qui a vécu sur la terre. Il a donc des capacités aussi de récompenser ou de compenser peut-être certaines injustices vécues, y compris le raccourcissement de sa vie par exemple. Il faut aussi prendre en compte, lorsque on lit l'Ancien Testament, que Dieu agit dans un monde désorganisé, dans un monde où le mal a déjà fait son entrée. Et donc Dieu, dans ce monde-là, agit avec le temps, en prenant en compte aussi la réalité du terrain. Et à l'intérieur de cette histoire, il faut faire la différence entre ce qui est descriptif et ce qui est prescriptif. Beaucoup de choses qui sont racontées dans la Bible ne sont pas voulues par Dieu, sont même à l'encontre de la pensée de Dieu, mais elles sont quand même rapportées dans ce livre. Par exemple, on voit dans le livre des Juges un refrain qui vient souvent où il est dit « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon ». Et c'est justement ce que Dieu ne voulait pas. Mais pourtant, voilà, comme c'est la réalité de l'histoire, ce sont des faits qui sont rapportés sans qu'ils soient commandés par Dieu lui-même. Et enfin, dans cette histoire désorganisée, on peut remarquer que ce que Dieu permet n'est pas forcément dans son but, mais il tient compte de la réalité. Un exemple qui est cité par Jésus lui-même dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 19, verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc nous voyons effectivement que Dieu permet des choses à cause de la dureté du cœur de l'homme qui n'était pas dans son plan initial. Voilà pour le cadre général, mais vous allez peut-être me dire à raison que parfois c'est Dieu lui-même qui ordonne la destruction d'un pays et le massacre de ses habitants, comme par exemple lors de la conquête du pays de Canaan par le peuple d'Israël. Et vous avez raison, là ce n'est pas seulement que Dieu décrit des choses, c'est que Dieu ordonne cette invasion. Et c'est ce que nous étudierons ensemble dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à partager cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt.